Le dernier blockbuster d'horreur 2023, The Rise of Evil Dead, sort aujourd'hui. Il s'agit du 5e film de la série Evil Dead. Il est très énergique et plein de toutes sortes de scènes effrayantes et étranges. Scandaleux. Ne le regardez pas si vous êtes timide. Le film original, sans plus tarder, commence avec 3 jeunes se rendant dans une cabane au bord d'un lac en banlieue pour des vacances. Ils voient leur ami Jesse allongé sur le lit avec le mal des transports et ne peuvent pas le faire. Anna prend un roman d'horreur et commence à lire. Soudain, elle entend quelqu'un lire le contenu du livre qu'elle lisait. Anna fut surprise quand Jesse s'assit en face d'elle et continua à lire le contenu du livre. Peu à peu, sa voix est passée d'une fille à un garçon féroce. Anna elle a eu peur et a rapidement demandé à Jesse d'arrêter, mais les cris de l'autre partie sont devenus de plus en plus forts. Soudain, le son de la lecture s'est arrêté et l'air est tombé. Dans le silence, Jesse tomba du lit. Anna s'avança précipitamment pour vérifier et découvrit que Jesse n'arrêtait pas de couler de sa bouche comme du miel, crachant un liquide blanc et se contractant partout. Anna fut effrayée et se précipita pour le serrer dans ses bras, mais Jesse perdit progressivement sa voix. Juste au moment où Anna posait sa tête sur la poitrine de Jesse pour écouter s'il avait encore un battement de cœur, Jesse ouvrit soudain les yeux, elle attrapa la gorge d'Anna avec sa main gauche, puis ses cheveux avec sa main droite. Main et s'est arraché les cheveux et le cuir chevelu. Anna a eu du mal à s'échapper vers le quai près de la porte et a demandé de l'aide à son compagnon. Jesse a souri et coupé le drone devant ses compagnons horrifiés. Le compagnon l'a vu. Après avoir été blessée et tombée dans le lac, elle a sauté directement dans l'eau pour le sauver. Anna a voulu l'arrêter mais il était trop tard, elle ne pouvait que regarder ses compagnons crier dans le lac et se transformer en sang avant de pouvoir finir son deuil. Elle a vu Jesse émerger avec un sourire. La surface de l'eau s'est lentement élevée dans les airs et a flotté vers Anna. Cependant, les corps des 3 jeunes n'ont pas satisfait l'esprit maléfique qui a élevé 3 enfants seuls dans un petit appartement à Los Angeles. Son mari les a abandonnés il y a quelques années. Sa famille appartient au fils aîné Danny, une famille monoparentale aux idées très progressistes, qui veut être DJ à longueur de journée et joue de la musique qui fait vibrer toute la maison. Kazay, la fille cadette, est aussi très féroce. Elle a coupé la tête d'une poupée et l'a placée sur un bâton, pensant naïvement que cela effrayerait les fantômes. Cependant, Ellie doit maintenant faire face à un autre problème inévitable. Son ex-sœur, Bess, fan de rock, est soudainement venue lui rendre visite. Après avoir parlé, elle a appris que Bess était enceinte, mais son petit ami était cruel. L'abandonner a fait penser à Ellie, alors elle a gardé sa sœur et a demandé aux enfants d'aller au camp. Ellie a commencé à se plaindre du bâtiment délabré dans lequel il vivait, qui était sur le point d'être démoli et qu'elle n'avait pas encore trouvé de pizza. Par la suite, Bess a senti que la vie de sa sœur était si misérable. Pourquoi ne lui a-t-elle pas dit plus tôt? Ellie a dit qu'elle lui avait dit la nuit où son mari était parti il y a 2 mois, c'était Bess qui avait ignoré son sort et maintenant elle avait des ennuis. La pièce a soudainement tremblé et les enfants qui revenaient d'acheter une pizza dans le parking souterrain ont également rencontré l'effondrement du sol. Une fois le choc passé, Danny a découvert un trou au sol, et il semblait y avoir une pièce en dessous. Curieuse, elle a ignoré les dissuasions de ses sœurs et est descendue. Après avoir fouillé, elle a trouvé une photo d'un pasteur et un disque CD. Danny a mis le disque dans son sac et s'est rendu dans une autre pièce sur le toit. Il y avait toutes sortes de croix suspendues, et il y avait un sarcophage sous la croix qui semblait s'être ouvert à cause du tremblement de terre. Danny a vu qu'il n'y avait personne dans le sarcophage, mais quelque chose enveloppé dans du tissu. Il semblait y avoir quelque chose qui rampait sous le tissu, et Danny n'avait pas peur de la mort. Il a directement soulevé le tissu d'innombrables petits murs et s'est précipité sur eux. Danny avait tellement peur qu'elle a continué à les battre. Mais dans la seconde suivante, tous les petits murs ont disparu, et quoi était enveloppé dans un mystérieux livre ancien. Ellie s'inquiétait pour les enfants et était sur le point de réconforter ses voisins. Xiao Shuai a emprunté une voiture pour chercher Danny et les 3 autres dans l'ascenseur. Après le tremblement de terre, Danny a sorti le livre ancien. Elle pensait que ces antiquités pourraient être vendues pour gagner de l'argent. La famille est confrontée à des difficultés financières et lui conseille de le jeter. Danny insiste pour ouvrir le fragment d'os pointu qui enveloppe le livre. Sa main est accidentellement coupée par le fragment d'os et du sang tombe sur la surface du livre ancien. Après avoir été absorbés, les fragments d'os pointus se sont ouverts automatiquement dans la seconde suivante. Et d'étranges images ont été peintes avec la technique des os. Les 2 semblaient entendre les murmures et les cris du diable. Ils ont fermé le livre et ont demandé à leur frère de ranger cette chose terrible. Danny a promis de rendre le livre tôt demain matin, mais elle l'a rouvert et regardé après le départ de sa sœur. Elle a sorti le vieux disque de son cartable pour l'écouter. À sa grande surprise, ce n'était pas de la musique mais la voix d'un homme prétendant être son père. Marcus de la cathédrale de Matrix assistera au dévoilement d'un artefact unique. Cet artefact est le livre des morts, l'un des 3 volumes légendaires de livres démoniaques. L'instrument détecte que ce livre est fait de chair et de sang humain. Le prêtre a l'intention de se sacrifier pour étudier le mystère de ce livre. Marcus le prêtre et ses compagnons ont étudié secrètement le livre des morts, et ont découvert d'anciens rituels et sorts.
En chantant ses sorts, il pouvait communiquer avec des pouvoirs surnaturels dans un autre monde inconnu. Le 24 janvier 1923, le père Marcus a essayé de réciter ses sorts pour la première fois. Un son étrange est venu du haut-parleur et Dani a été surprise et a immédiatement voulu s'arrêter, mais a constaté que le tourne-disque ne pouvait pas être éteint. Elle a voulu s'arrêter de force. Le disque tournait, mais elle ne pouvait pas le faire. Dans le son, l'ancien livre des morts vivants commençait également à être automatiquement traduit. Dani était surprise et regardait devant elle, perplexe. Une force invisible dans le son du sort se précipitait vers sa mère dans l'ascenseur et la plaquait contre le mur. Contrôlé par ce pouvoir, Ellie a volé du parking jusqu'au sommet des airs et est tombé dans le coma. Après s'être réveillé, il a découvert qu'il était coincé dans l'ascenseur. Il a crié à l'aide mais il n'y a eu aucune réponse. Il a donc essayé d'utiliser des ciseaux pour ouvrir la porte de l'ascenseur, mais il y a eu un message par derrière. Une série de bruits étranges est venue et a poussé Ali dans l'ascenseur. Le son est devenu de plus en plus fort au milieu. Ali ne pouvait que se couvrir les oreilles et crier de douleur. La seconde suivante, un câble s'enroulait autour du cou d'Ali et la pendait. Elle se levait et se débattait dans les airs, posait ses pieds sur le mur et tendait la main. Elle a attrapé un autre câble suspendu, mais le câble s'est soudainement enroulé autour de son bras et lui a attaché les membres. Les membres d'Ellie ont été brisés par les câbles, comme une marionnette attachée à des ficelles. Des étincelles ont volé partout, plongeant le bâtiment tout entier dans l'obscurité. Dans la pièce, Si et Bri vérifiaient le compteur lorsque la porte s'est soudainement ouverte. Une silhouette ressemblant à Ellie est entrée dans l'obscurité et a appelé sa mère, mais il n'y a eu aucune réponse. Jin s'est dirigée vers la cuisine, a allumé la cuisinière à gaz et a posé une casserole dessus comme si elle était prête à cuisiner. Mais la façon dont Ellie cuisinait a fait frissonner tout le monde dans la famille. Elle a fait frire les œufs mélangés avec des coquilles d'œufs et a chanté une chanson étrange. Sa bouche. Le rire étrange devant Bess était si effrayant qu'aucun venait oser s'avancer. Après qu'Ellie ait ri, elle a soudainement tremblé de partout, puis a fait une posture de trapèze sur le sol et a rampé vers Bess. Recula rapidement, Ali inclina son corps. Après avoir pris une posture étrange, elle commença à vomir une grande quantité de liquide blanc, qui ralentit bientôt jusqu'à l'endroit où tout le monde se tenait. De nombreux enfants étaient tellement effrayés que leur mère a perdu connaissance. Après avoir vomi, Ellie a semblé retrouver un bref moment de clarté et a dit « Ne m'emmenez pas ». L'enfant est tombé dans le liquide. Bess et Dani ont emmené Ellie à l'hôpital, mais ont constaté que le liquide était en place. L'ascenseur était cassé et ne cessait de s'ouvrir et de se fermer, et les escaliers de secours se sont effondrés à cause du tremblement de terre. Ils étaient coincés à cet étage et ne pouvaient pas sortir. Avec l'aide de son voisin Xiao Shuai et de son père, Bess a renvoyé Ellie chez elle qui ne respirait plus. Il ne pouvait pas expliquer avec des mots ce qui était arrivé à sa sœur. Xiao Shuai voulait fermer les yeux d'Ellie qui regardait toujours la mort, mais il n'a pas fallu longtemps pour que ses yeux s'ouvrent automatiquement. Et a prié pour Ellie morte. Après que Xiao Shuai et son père soient allés à l'ascenseur pour réparer l'ascenseur, Bess est restée avec Ellie et regrettait de ne pas s'être souciée du programme auparavant. Xiao Shuai et son téléphone portable étaient à côté. Il y eut un bruit soudain. Bess fut si effrayée qu'il jeta rapidement le téléphone lorsqu'il se tourna pour regarder sa sœur décédée sur le lit. Ses yeux s'ouvrirent à nouveau. Une mouche vola vers les yeux d'Ellie. Il cligna des yeux et regarda Bess. Les enfants furent rapidement appelés et ensemble, ils relâchèrent Ellie ressuscitée et entrèrent dans la baignoire. L'eau a été stimulée par l'eau froide. Elle a commencé à rouler des yeux et à se débattre dans la baignoire. Bess et Dani ne pouvaient plus le retenir et ont sauté sur le toit dans une posture étrange et l'ont attrapé avec ses mains. Assis sur le mur, sa bouche commença à rugir et à crier fort. Juste au moment où tout le monde était sur le point de perdre prise, Ellie arrêta soudainement de crier et tomba dans la baignoire si effrayée qu'ils n'osèrent pas bouger. Plus terrifiant s'est produit. Ellie est sortie de la baignoire à nouveau et les a regardés tous les deux avec un sourire étrange. Dani a crié « Maman » et Ellie est sortie de la baignoire à nouveau. Ils ont été si effrayés qu'ils sont sortis de la salle de bain. Ne pouvait pas marcher pieds nus sur le verre. Elle est sortie avec un morceau de verre pointu à la main. Elle s'est rapidement précipitée vers Bess et a percé le verre dans sa paume bloquante. À ce moment-là, Bri s'est approchée et lui a crié « Mère » pour l'arrêter. De façon inattendue, sa mère s'est retournée, l'a renversée et a ramassé la table. L'outil de tatouage a transpercé les yeux de Bri. Bri a tourné son visage sur le côté. Son visage, sa longue langue léchant sa blessure, Bully a crié à l'aide, et son frère Dani a finalement repris ses esprits et a écrasé sa mère dans la salle de bain sombre avec un tabouret. Xiao Shuai et papa ont entendu les cris et sont venus. Ils ont rencontré Ali qui avait été ressuscité d'entre les morts et qui choisissait qui tuer en premier. Ali a crié et s'est jeté sur Xiao Shuai avant qu'il ne puisse réagir, le mordant continuellement. Xiao Shuai avait du mal à méditer, et les pieds de Kukli étaient emmêlés dans ses vêtements. Cela l'a rendu incapable de bouger, puis l'a mordu sur le côté gauche de son visage, lui faisant un trou dans l'œil, a crié et est tombé sans visage.
Bess en a profité pour se cacher dans la pièce et a verrouillé la porte, mais Ellie a fracassé la porte avec sa tête sans pitié. Plusieurs personnes ont eu peur et ont pensé que la serrure n'était pas suffisamment sécurisée, alors elles ont poussé un bureau et ont abaissé la porte pour le bloquer. Le bruit des coups sur la porte a disparu. Bess a regardé à travers le judas de la porte pour vérifier la situation dans le couloir. Il a vu Ellie massacrer les résidents, puis l'a tiré avec un pistolet à faisceau et l'a tué comme si de rien n'était. La fin soudaine des cris a fait s'effondrer les personnes présentes dans la pièce, comme si elles savaient que Bess la regardait à travers la pièce. Brie a pensé soudainement que sa mère ressemblait beaucoup aux images du livre ancien. Danny a admis que c'était de sa faute. Les deux frères et sœurs se sont battus pendant la dispute. Après que Bess l'ait arrêté, Danny a pris, lui, au mystérieux livre ancien et lui a parlé de ses expériences antérieures. Bully, qui soignait la blessure dans la cuisine, a constaté que sa blessure s'était propagée. Le livre ancien s'est ouvert automatiquement et l'étrange chose de Bully a commencé à couler continuellement d'un liquide noir. Cette scène correspond également à une image d'un livre ancien. La jeune sœur Cathy a soudainement entendu sa mère chanter une berceuse devant la porte. Elle s'est approchée de l'œil du chat et a vu sa mère assise devant la porte. Elle a semblé sentir la vue de Cathy, s'est tournée et s'est dirigée vers la porte et a dit que son mari était de retour et ils allaient se remettre ensemble. Puis elle a demandé à Cathy de les laisser entrer pour que tout le monde soit à nouveau une grande famille. Casey a estimé que la mère couverte de sang n'avait pas l'air bien, mais Ellie a dit que tout allait bien tant que Casey donnait. Après avoir été persuadée, Casey a ouvert la porte. La mère lui a ensuite étranglé le cou. Bess et les deux ont répondu à l'appel à l'aide, sauvé la petite sœur et verrouillé la porte après beaucoup d'efforts. La crise n'était pas finie. De retour dans la cuisine, Brie a été trouvée accroupie sur la cuisinière, semblant manger quelque chose. Et a appelé l'autre partie, seulement pour trouver Brie à l'air féroce en train de manger un verre. Après avoir vu Bess, elle a levé la tête et a avalé les éclats de verre d'un seul coup, montrant un sourire étrange. Il a rampé vers Bess des deux mains et des pieds, mais a été repoussé. Comme si de rien n'était, il a ramassé le métal sur le sol et l'a appuyé fort sur le mollet de Bess. Entendre les cris de Bess l'a excité, mais dans la seconde suivante, une casserole a été projetée. À ce moment-là, Danny Vincent est entré et a été immédiatement ciblé par Bully. Il s'est enfui dans sa chambre, mais a été repoussé par l'autre partie. Puis il a tourné sa cible vers Casey, mais a été poignardé directement par l'autre partie. Bâton avec une tête de poupée. Mais même si c'était défavorable, il n'est pas mort, il a tué le bâton sous les yeux horrifiés de plusieurs personnes. Il l'a retiré de sa bouche et s'est finalement retourné pour regarder Bess tomber au sol. Après que Danny ait réconforté sa petite sœur Cathy, elle a attaché le corps malchanceux au lit. Le souvenir de la résurrection de sa mère d'entre les morts était encore frais. Son esprit. Bess est retournée dans la chambre de Dan. Elle a continué à écouter les rumeurs sur le prêtre dans le dossier, et l'autre partie a également découvert que non seulement le démon invoqué ne pouvait pas être tué, mais qu'il le serait également. Le démon semble se propager par le sang et les prêtres de l'église. Ce type de démon ne semble pas être à l'abri. Les dirigeants aiment semer la terreur dans le chaos. À ce moment-là, le corps de Bully attaché au lit a commencé à bouger. Ellie a entendu le chat miauler par la bouche d'aération et a immédiatement pensé à un moyen d'entrer dans la maison. Bientôt, les frères et sœurs entendirent quelque chose ramper dans le conduit de climatisation au-dessus d'eux. Avant de pouvoir s'échapper, Bully, enveloppé dans des draps, se précipita. Afin de sauver sa petite sœur, Danny était furieuse et cracha plusieurs kilos de sang. Bully l'a poignardé avec un couteau. Au même moment, Danny a allumé un réservoir d'essence et l'a pulvérisé sur l'adversaire. Il ne savait pas si les flammes étaient la faiblesse du fantôme étranger. De l'autre côté, Ali était descendu par les vents et était venu derrière Bess. Le film avertit que les choses peuvent arrêter cette force maléfique, malgré les innombrables incarnations de l'adversaire qui vous suivront. Bess remarqua la silhouette derrière lui à travers le reflet de la vitre. Il leva d'abord un stylo et l'inséra dans le cou de l'adversaire, mais cela ne servit à rien et Bess vit Danny avec un couteau dans la poitrine. Casey se cacha sous le lit, Ellie s'excusa et ferma les yeux. Ellie contrôla également Bess, la plaqua et tendit ses mains vers ses bras. Les parents enceintes étaient sur le point de se faire gratter le ventre. L'autre Casey sous le lit a vu une paire de ciseaux et l'a jeté avec un cri. Bess l'a pris et a poignardé Ellie à la tête, la tuant finalement. Bess a ouvert la porte à l'ouest, avec les cadavres. Les habitants gisaient par terre dans le couloir. Bess a ramassé un marteau et a essayé de les ouvrir. La porte de secours ne pouvait pas être ouverte quoi qu'il arrive. À ce moment-là, il a vu le fusil de chasse du père décédé chargé de balles et était sur le point d'ouvrir la serrure. Ellie est revenue d'entre les morts et s'est précipitée vers son mollet. Sans discernement, mais Ellie a soudainement ressuscité les résidents qui appelaient à la mort. Même Danny et Bully qui étaient morts dans la pièce ont été ressuscités et sont venus aux côtés d'Ellie. Elle criait sans cesse. La 4e génération de Casey s'est cachée dans l'ascenseur et a découvert cela.
L'ascenseur était étrangement bon. Lorsqu'elle appuya sur le sol du parking souterrain, le livre de tambour dans la pièce recommença à tourner automatiquement les pages et arriva à une page avec l'image d'un monstre avec de nombreuses mains et pieds. Autour de l'ascenseur, les submergeant progressivement tous les deux, ainsi que les vents en haut de l'ascenseur. Ils étendirent les bras et virent qu'ils étaient sur le point de se noyer dans le sang. La porte de l'ascenseur s'ouvrit soudainement et le sang jaillit comme une inondation. Les deux personnes qui se sont échappées se sont préparées à partir, mais la porte télécommandée du parking n'a pas pu être ouverte à l'arrière et le monstre a joué à cache-cache dans le parking électrique. La porte s'est ouverte et s'est préparée à s'échapper, mais Kazay a été attrapé par le mollet du monstre et traîné jusqu'au parking. Si a lutté durement après avoir vu que le chef principal du monstre était sa mère Ellie, mais Ellie a ramassé la scie électrique sur le côté. Et a voulu couper sa fille en 8 morceaux. Au moment critique, Siza a ouvert un passage et est revenue pour la tuer avec un pistolet à faisceau. Ellie a renversé le monstre en lequel elle s'était transformée, puis a ramassé la tronçonneuse sur le côté et s'est précipitée. En avant. La scène ici est trop sanglante, donc je ne la décrirai pas en détail. Bref, le monstre a été brisé en morceaux et Kazay s'est échappé du village. Mais peu de temps après leur départ, une jeune résidente du 5e étage de l'immeuble est sortie et a vu que l'ascenseur était en panne. Il est arrivé au parking par les escaliers et a eu un appel vidéo avec elle pour la rencontrer. Le lac. La personne qui l'a rencontrée était Anna.